Bon, bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du mercato du Paris Saint-Germain qui pour moi est on va dire presque catastrophique et je vais détailler dans cette vidéo pourquoi. Donc le PSG a recruté on va dire trois joueurs, donc il y a Florenzi, Rafinha et Moise Kean. Voilà, donc trois joueurs au profil différent. Alors Florenzi, ok, bon ok lui il a encore pourquoi pas, ils ont enlevé Meunier, ils ont pris lui, donc oui pourquoi pas, hein, voilà, c'est encore lui, voilà ça passe, pour moi lui c'est pas le problème, mais pour moi, les deux autres joueurs, c'est un problème. Alors, je remets pas en cause leur talent, hein, mais au vu de l'équipe du PSG et leur projet et tout, c'est vraiment deux erreurs de casting. Et je sais pas ce qui s'est passé. Alors déjà, le premier problème, c'est que avant que le mercato il commence, ou même pendant, au début, je me rappelle que les médias, sans parler de chiffres, ils disaient que le PSG, cette année, ils pourraient justement recruter comme ils veulent parce qu'ils n'auraient pas le problème du fair play financier. Et sauf qu'en fait, c'était pas le cas, je pense. Je pense que c'était pas le cas parce que vu qu'ils sont recrutés, c'est qu'à mon avis, ils ont des gros problèmes. Et ça, personne ne savait exactement combien ils pouvaient recruter, mais vu qu'ils n'ont pas pu dépenser d'argent, c'est qu'à mon avis, le fair play financier a dû être vraiment très compliqué. Mais donc là, le problème, en fait, c'est que, hormis ça, et ben, en fait, moi, je pense que déjà, il y a un gros problème, je pense, c'est Leonardo. Alors, Leonardo, justement, j'ai trouvé vraiment très efficace quand il est au PSG. Franchement, il a fait des super recrues. Même après, voilà, quand il est reparti, quand il est revenu, il a fait quand même du bon travail. Mais le problème de lui, c'est que en fait, il recrute qu'en Italie, ou des joueurs qui sont en Italie, ou des Italiens. Et là, le problème, c'est que le championnat d'Italie, c'est plus le championnat du tout qu'il y avait quand, par exemple, il est arrivé avec il y avait Milan, il y avait Zlatan, la Milan, ils étaient bons, Naples, ils avaient Cavani, il y avait Lavezzi, la Roma, ils avaient de bons joueurs. Voilà, il y avait des bons clubs en Italie. Voilà, le championnat italien était assez relevé. Les clubs italiens faisaient des bons trucs. Naples allait très loin en Ligue des Champions. Et le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, le championnat italien, on est d'accord qu'à part la Juventus, bah, le reste, voilà, c'est pas grand-chose, quoi. Je veux dire, au niveau européen, personne ne va aller loin, je pense, hein. Ah, il n'y a que la Juventus qui peut faire quelque chose. Sinon, le reste, c'est un niveau qui a beaucoup baissé. Et donc, pour moi, le championnat italien, là, est un peu en turnover, un peu comme le championnat anglais il était il y a quelques années. Mais là, le championnat italien, voilà, c'est comme le championnat allemand. Je veux dire, là, le Bayern est bon, mais après, à part ça, voilà, Dortmund, ils ont beaucoup baissé aussi. Donc voilà, c'est des cycles, hein. Et là, en ce moment, le championnat italien est dans un mauvais cycle. Et le problème, c'est que lui, il va que recruter des joueurs comme ça, et le reste, il recrute rien du tout. Voilà, il n'y a que. Rafinha, je crois qu'il a joué à l'Inter de Milan, c'est pour ça qu'il l'a recruté. Moise Kean, il est italien. Mais là, donc déjà, c'est le premier problème, c'est qu'il recrute où il faut pas. Déjà, il faudrait peut-être arrêter de recruter là, parce que les joueurs qu'il ramène, eh ben, au final, c'est pas des super joueurs, quoi. Je veux dire, Neymar, c'est pas lui qui l'a fait venir, quoi. Il a fait venir Zlatan, d'accord, mais Neymar Mbappé, c'est pas lui qui l'a fait venir. Est-ce qu'il faut toujours lui laisser le rôle des transferts? Parce que là, je pense que ça va plus, et en plus, même là. Thomas Tuchel n'était pas d'accord avec lui et je pense que je pense que Tuchel avait eu carte blanche, je pense que là honnêtement même si c'est un entraîneur que j'ai déjà des fois critiqué par le passé, mais là-dessus je pense qu'il aurait fait un meilleur mercato, hein. Parce que Tuchel justement lui il voulait Luis Suarez et Khedira. Alors Khedira je sais pas pourquoi c'est pas fait, mais voilà, il y avait aussi Dele Alli donc qui aurait été qui a pas été, ils ont pas à faire signer. Donc maintenant le problème du PSG, je vais vous expliquer c'est quoi. Le PSG, eux, ils veulent gagner avec des champions, à mon avis, le plus rapidement possible. Parce que Neymar et Mbappé vont pas rester 10 ans à Paris. Parce que si les deux partent, déjà, un des deux, ça va faire beaucoup de mal. Et Paris, le niveau, ce sera plus du tout la même équipe, hein. Déjà, on enlève les joueurs là. Paris, c'est. Là, on va dire, ils font partie du. Bon, ils étaient en finale avec des champions. Mais donc là, je pense que Paris fait comme partie du top 5 des clubs européens. Voilà. Mais là, si on enlève les deux là, là, ça diminue beaucoup, hein. Là c'est top 10 max, hein. Et encore, et encore. Donc, le problème, c'est que Paris veut gagner avec des champions assez rapidement parce que c'est sûr que quand Neymar va partir, là le niveau donc, va baisser. Donc pour ça, il faut recruter des joueurs qui sont bons direct et pas des joueurs qu'on prend en prêt ou des jeunes qui n'ont pas encore montré ce qu'ils valaient. Par exemple, l'attaquant. Parce que quand on a le choix entre Moise Kean là, et Suarez, honnêtement, il n'y a pas photo, hein. Ou même Diego Costa, il était aussi sur le marché, il fallait le prendre. Je veux dire, c'est des attaquants qui ont de l'expérience. Suarez, il a encore mis 27 buts la saison passée. Bon, c'est sûr, ici, il est sur le déclin. Mais lui et Icardi, voilà, comme ça, Icardi, déjà, il serait bougé, je pense, parce qu'il aurait vraiment un vrai attaquant en face pour la concurrence.
ou même Diego Costa. Bon, Diego Costa, c'est sûr, c'est un joueur que moi non plus je suis pas fan. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas pour son comportement, mais bon, c'est comme des joueurs qui savent marquer. Devant le but, ils ont l'expérience. Je pense que Suarez aurait été déjà largement plus efficace qu'Icardi, hein. Devant le but, hop, tu lui mets le ballon, c'est sûr qu'il va la mettre lui. Puis même il sait dribbler, il sait faire d'autres choses, il sait marquer des coups francs, il sait faire beaucoup de trucs Suarez. Et puis même s'il est détestable, Suarez c'est pas un joueur qui se donne à fond. Parce que je sais que là, avec l'Uruguay, il avait pris un carton rouge parce qu'il avait raté un but de la main, mais voilà, de faire ça, c'est comme quelqu'un qui se donne à fond. Alors ok, il est détestable, mais au moins un joueur comme ça, sur le terrain, quand on est de son équipe, et ben, on sait qu'il va se donner à fond. Puis il connaît Neymar et tout, ils ont déjà joué ensemble. Donc pour moi, ça aurait été vraiment le joueur parfait là, et non, ils ne le prennent pas. Parce que là, prendre un jeune de 20 ans, là, qui. Je dis pas qu'il est pas bon, quoi, mais je veux dire, si là, il reste en prêt, tout ça, et qu'en général, les jeunes comme ça, si on le laisse partir, c'est que c'est pas des jeunes qui sont encore à un niveau très mature de leur football. Donc, c'est pas un joueur comme ça, à mon avis, qui va. À moins qu'il explose à Paris, mais sinon, c'est pas un joueur comme ça qui va mettre Icardi dans le mal. Et donc, Icardi va. Je doute qu'il se bouge. Parce qu'Icardi, c'est pas non plus le meilleur buteur au monde, quoi. Et, à moins que là, il se réveille cette année, mais ce qu'on a vu l'année passée, c'était pas ouf, quoi. Donc, là, je comprends vraiment pas déjà ça. Ensuite, Rafinha, alors Rafinha, bon, il est pas mauvais, mais le truc c'est que c'est un joueur qui a été beaucoup prêté, donc c'est pas non plus un joueur qui est indiscutable à Barcelone. Voilà, il était en fait de contrat, il voulait le laisser partir, donc c'est pas vraiment un gros top player. En plus, Barça, ils sont pas non plus au milieu de leur forme, donc s'il le laisse partir, c'est que c'est pas vraiment un joueur qui est super fort. Et puis à milieu offensif, ils avaient autant vraiment joué le coup pour Dele Alli, parce que Dele Alli, il a quand même de l'expérience, c'était quand même un très bon joueur d'Angleterre, et puis je pense ça aurait pu changer pour lui, il aurait pu se relancer à Paris, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Donc là c'est problématique, et puis des milieux offensifs, c'est peut-être pas. Ah, c'est même pas un milieu offensif, c'est un milieu ouais, qui fait un peu comme un Verratti et tout, mais il est un peu plus offensif. Mais c'est pas le milieu défensif que Paris, que le Tourelle il veut toujours, c'est pas un vrai milieu défensif, ça, je veux dire, c'est un milieu un peu, voilà, on va dire, un peu comme Pogba, un peu moins fort, voilà, pour le comparer. C'est-à-dire que c'est un joueur qui sait défendre, qui sait attaquer, mais voilà, c'est pas non plus un top player. Donc autant, ouais, ils avaient qu'à prendre Pogba. Pogba, il aurait fait du bien, je pense, à Paris. Mais bon, peut-être que financièrement, ça passait pas. Donc là, le problème, déjà, ils voulaient un défenseur, ils ont recruté aucun défenseur. C'est-à-dire que si on a Marquinhos ou Kimpembe, déjà Kimpembe, bon, des fois, il n'est pas encore impérial non plus tout le temps. Mais si on a un des deux qui se blesse, mais il reste quoi? Ça va être quoi? Ça va être Kerrer, ça va être Kerrer, monsieur penalty qui fait presque un penalty par match. Ou ça va être quoi? C'est que des jeunes qui font encore des erreurs, qui sont pas bien formés. Là, c'est trop risqué. À l'époque avant, là, il y avait quoi? Il y avait Silva, Marquinhos, ouais, Kimpembe avec, David Luiz. Voilà, il y avait quand même une bonne équipe. Il y avait des bons défenseurs, il y avait des doublures. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y a plus de doublure en défense. Il y a un blessé, c'est cuit. Ensuite, en attaque, donc c'est pareil, Icardi se blesse. Bah, ça va être, voilà, ça va être Keane, et s'il n'est pas au niveau, bah, ça va être Craignos, quoi. Déjà qu'Icardi c'était limite, alors là. Donc voilà, au milieu, bah, c'est du grand n'importe quoi, parce que ok, ils prennent Rafinha, mais comme j'ai dit, c'est pas, voilà, c'est pas genre le joueur, je pense, qu'ils auraient vraiment voulu. C'est pas peut-être le type de profil là, mais en milieu, il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs au milieu. Draxler, Verratti, Paredes, ils vont en faire quoi de tout cela? Di Maria? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Parce que là, il va pas jouer. Je comprends pas la composition qu'il va faire. Là, il y a beaucoup trop de joueurs au milieu. Là, c'est Draxler. Voilà, Draxler. Qu'est-ce que vous savez, Draxler, pour moi, c'est une erreur de casting. Je veux dire, là, Leonardo voulait qu'il parte. Il part pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Draxler, le problème, c'est que c'était un bon joueur quand il est arrivé. Maintenant, à mon avis, il a dû peut-être perdre confiance. Et je pense qu'il ne retrouvera plus jamais son niveau à Paris, hein. Pour retrouver son niveau, il faudrait qu'il aille ailleurs. Donc là, ils vont faire quoi de tous les jours-là? C'est, franchement, ça craint. Je veux dire, Silva, ils auraient dû le garder. Limite, s'ils voulaient encore une doublure, voilà, bah Silva, tant pis. S'il était un peu sur le déclin, et même encore, il joue encore bien. Donc ils auraient pu le mettre, voilà, des fois en remplaçant, peut-être pas tout le temps titulaire, je sais pas, mais ils auraient pu le garder parce que Paris, je pense, c'est aussi la pire équipe, à mon avis, au monde en termes de business de vente de joueurs, hein, parce que combien de joueurs ils ont acheté? Et au final, il récupère rien. Cavani, il achète 200 millions, il part gratuitement. Silva, il l'avait acheté bon, avec Zlatan, il part gratuitement. Zlatan est parti gratuitement. À toute l'époque là, tous les joueurs partent gratuitement, quoi.
Franchement, ça craint là. Tous leurs joueurs partent, ben voilà, ils achètent et au final ils récupèrent pas d'argent. Donc là, franchement, ça craint. Ils savent pas revendre. Et là, franchement, c'est un vrai problème. Donc là, cette année, va se passer quoi? Donc en gros, s'il ne gagne pas cette année, bah, c'est fini. Parce que Mbappé, je pense qu'il va partir l'année prochaine. Et Neymar, il y a des chances aussi. Et puis après, il se passe quoi à Paris? Si eux ils partent, jamais ils recruteront des autres joueurs comme ça. Je veux dire, des joueurs comme ça, il y en a pas deux, quoi. Ronaldo, même s'il ne vaut pas, je doute qu'il vienne à Paris. Puis même, c'est pas à 35 ans, 36 ans qu'à lui tout seul, il va faire gagner l'équipe. Mais si, je pense qu'il ira rejoindre Guardiola. Ça m'étonnerait qu'il aille ou aux États-Unis, mais je doute qu'il aille à Paris. Et puis même s'il est tout seul, il ne pourra pas non plus faire. Là, je sais pas ce que Paris est en train de faire, mais ça craint parce qu'ils auront justement vu qu'ils. Quand on veut gagner une compétition sur le court terme, eh ben, on prend des joueurs un peu plus vieux, mais qui sont au top de leur forme, quoi, qui sont bons. Des joueurs qui sont bons. On ne prend pas des jeunes qui ont besoin de prendre l'expérience. Ils auraient pu avoir aussi Kedira, aussi libre. Bon, c'est pas non plus un joueur que. Alors, c'est pas un de mes joueurs préférés, mais bon, je pense que gratuitement, il aurait quand même fait du bien. C'est comme un joueur qui a eu un top niveau. Je pense qu'il aurait pu rapporter de l'expérience. Ça fait partie des joueurs qui auraient pu peut-être cadrer un peu le milieu, cadrer le vestiaire, tout ça. Ça aurait pu faire partie des les jeunes. Ça aurait pu être une bonne recrue, hein, surtout gratuitement. Donc voilà. C'est pour ça que là, je comprends pas ce qu'ils ont fait parce que là leur équipe, et avec l'équipe là, elle est pas mieux que l'équipe de l'année dernière, quoi. Il n'y a pas une grosse recrue qui va faire que toute l'équipe va changer parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en gros comblé le départ de Choupo-Moting et de Cavani avec Keane. Et au milieu, ben, je sais même pas c'est le départ de qui quoi, qu'ils ont comblé. Donc, ce qui n'y a pas besoin de ça. Et derrière, ils perdent Silva et ils récupèrent rien. Parce que aussi, c'est ça qui est n'importe quoi. Je veux bien, ils disent ils veulent plus Silva. Et dans ce cas, on prévoit déjà le remplaçant. Je veux dire, ça c'est n'importe quoi de virer un joueur comme ça. Pas de virer, mais pas de le faire re-signer et d'en prendre. Et de prendre un autre parce que voilà, de toute façon un joueur qui part libre de tout contrat c'est un joueur qui a été mal géré par le club parce que quoi qu'il arrive un joueur il faut toujours le prolonger même si c'est qu'un an comme ça au moins on récupère quelque chose parce que là avec tout ce qu'ils ont investi tout ce qu'ils ont dépensé franchement ça vaut pas le coup. Je veux dire Cavani voilà ils auraient pu le laisser bon peut-être qu'il voulait plus rester doublure mais bon il aurait pu être pas mal hein, je veux dire pour remplacer Icardi voilà ou là, ou Suarez, ou Costa, je suis sûr qu'il y a même d'autres joueurs qu'ils auraient pu prendre là. Même Depay, hein, voilà, Depay aussi, ils auraient pu le prendre. C'est un bon joueur, hein, je pense qu'il aurait fait du bien à Paris. Voilà, avec Icardi, il serait peut-être encore relevé son niveau, Depay. Parce qu'il est beaucoup trop fort pour lui, on va dire. Il peut aller dans une meilleure équipe. Bon, après, le Barça, ça n'a pas fonctionné parce que. Il y a eu des problèmes de harmonie, je pense. Voilà, ils auraient pu prendre Depay aussi. Ouais, il y a eu plein de joueurs que Paris aurait pu. Mais bon, là, j'ai vraiment pas compris. Donc c'est pour ça peut-être qu'il faudrait peut-être changer de directeur sportif ou que Leonardo il arrête de recruter qu'en Italie ou des joueurs qui ont joué en Italie ou des Italiens parce que c'est plus le top championnat, hein, je veux dire, hein, là il faut se rendre à l'évidence. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez justement du mercato du PSG, si pour vous il est si catastrophique ou vous pensez que justement qu'ils ont recruté des bons joueurs et qu'ils peuvent gagner avec des champions avec eux. Donc voilà, ce serait cool de débattre et puis peut-être que vous avez des avis différents que moi et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One et on se retrouve très vite pour une prochaine.